Et salam à tous, c'est ActuFoot DZD. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief. Plusieurs débriefs, même celui de la Tunisie contre le Mali et celui du Maroc contre la Tanzanie. On est directement parti à un débrief catastrophique. On n'oublie pas de s'abonner, ça fait très plaisir. On est directement parti. On va parler du match du Mali et de la Tunisie, du coup, qui s'est déroulé juste hier. Un match honnêtement catastrophique, un match où les deux équipes méritaient de perdre, un match qui m'a donné des larmes aux yeux tellement c'était mauvais des deux côtés, que ce soit du Mali ou de la Tunisie. Franchement, j'étais pour nos frères tunisiens, on est des Algériens, mais on supporte la Tunisie. Et là, si on est très honnête, c'est catastrophique du côté tunisien. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de jeu. C'était très mauvais sur les points offensifs et défensifs. C'était nul, c'était mauvais. Force aux frères tunisiens qui sont éliminés de cette compétition. Alors on pourrait parler du Mali, une équipe malienne qui n'a marqué quasiment que sur penalty. Elle a eu pas mal de penalty dans cette compétition et a encore une fois marqué sur penalty sur ce match-là. Le scénario était quand même plutôt intéressant, un petit scénario de film. Le match est très mauvais jusqu'à la 88e avant un but, un coaching gagnant du coach tunisien qui nous fait sortir Mejbri qui était la star et l'un des rares bons joueurs sur le terrain tunisien pour faire rentrer deux joueurs décisifs, donc tant mieux pour les Tunisiens. Là on se dit que le match est plié, le coaching gagnant, le match est très mauvais mais la Tunisie se qualifie. Et non, 95e minute, la Tunisie qui menait 1-0 provoque un penalty, c'est donc un partout. Match nul, ça continue direct sur les prolongations. Prolongation, penalty, Yves Bissouma qui tire, viser la lune, ça ne lui fait pas peur, on a vu ça. Ensuite, c'est le Mali qui l'emporte. Un match, je ne sais plus quoi dire. Est-ce qu'on peut parler tactiquement ou footballistiquement de ce match? Je ne sais pas, parce qu'il a été très, très, très mauvais. Et oui, un petit mot à dire quand même, avant de passer au match du Maroc, on peut saluer quand même la prestation du Sénégal qui bat 3-1 le Soudan, une équipe soudanaise qui a montré quand même de belles choses, qui aurait mérité plus sa qualification que le Mali ou la Tunisie, parce qu'elle marque dès l'entrée de jeu un but magnifique, quand même pleine lucarne, rien à dire du côté des Soudanais, malgré qu'on les a battus 3-0. Le Sénégal les bat 3-1, ils ont su se ressaisir, honnêtement le Sénégal pas très nul, honnêtement, ils ont su rebondir, ils se sont fait peur au début, malgré quelques occasions du côté du Soudan. Franchement, bien joué aux Sénégalais qui ont mérité leur qualification. Et maintenant, on va passer au débrief suivant, le débrief du Maroc qui a joué tout simplement contre cette équipe de la Tanzanie. Alors franchement, on a eu peur, j'ai vu le Maroc sortir plus d'une fois, parce que si on parle de la première demi-heure, la Tanzanie qui jouait au ballon, qui a choqué tout le monde, honnêtement je voyais une victoire facile du côté marocain. Finalement on a eu une Tanzanie qui a très bien joué, une Tanzanie qui a supporté la balle, une Tanzanie qui a su faire mal, surtout dans les contres. Au niveau de la seconde période, le Maroc a été un peu plus en forme, il a su se créer de meilleures occasions plus nettes. Je pense au coup franc de Hakimi et également au but de Brahim Diaz. Mais si on retire ces deux actions-là, est-ce que le match est réellement mérité pour le Maroc? Pas sûr. Si le match va aux prolongations, c'est mérité pour la Tanzanie. Le Maroc n'a pas su réellement se procurer des occasions qui font mal, à part ces deux-là, même si c'était mieux qu'en première période. Côté du but du Brahim Diaz qui marque sur un exploit individuel, tout simplement, il vient, il dribble le joueur, il a mis à terre le joueur tanzanien, le défenseur, il m'a fait lever du canapé. Et après, derrière, il y a la frappe. La frappe, honnêtement, si c'est pas le gardien de la Tanzanie qui n'a pas la main toute molle et une main qui n'est pas bien ferme, eh bien, franchement, si la main elle est ferme, il y a arrêt, ça fait 0-0 et le match est continué en prolongation. Oui, si la main du gardien elle est un petit peu plus ferme, ça fait arrêt. Et donc ça continue en prolongation. Parce que je trouve que même à part l'élimination qui fait qu'il est incroyable et il fait tomber le joueur tanzanien, il n'y a pas grand chose dans cette action. On se rend compte que côté marocain finalement c'est peut-être pas si fort que ça, ce qu'on disait au début de la CAN. On voyait une équipe marocaine fort collectivement. Mais là j'ai l'impression que ça se repose uniquement sur des individualités. On voit qu'ils sont quand même assez dépendants de quelques joueurs. Aujourd'hui, El Kaabi n'a pas été aussi tranchant qu'il pourrait être habituellement. Donc, à voir ce que cette équipe marocaine devrait donner. On rappelle que suite à cette qualification, du coup, en quart de finale, assez durement face à la Tanzanie, il va donc rencontrer normalement le Cameroun
en quart de finale. Et là, ça serait une autre paire de manches. La Tanzanie qui n'a pas de réelle star, de réelles personnes qui peuvent peser sur les défenses marocaines. Et là, avec le Cameroun, ça va être une autre paire de manches. Ça va être bien plus compliqué. Hâte de voir ça. Mais encore que le Cameroun se qualifie parce que le Cameroun, il est capable de perdre en huitième. Sur ce, c'était ActuFoot DZ. Merci. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager et de commenter. Ça fait très plaisir. Sur ce, c'était ActuFoot DZ.